Quel est l'avis d'un chef d'entreprise dans le contexte actuel, Covid bien sûr, mais surtout la préparation des régionales? Qu'est-ce que les entreprises de La Réunion attendent, surtout affaiblies par la crise sanitaire? On va en parler dans Causement Réunionnais. Johnny Anachelom, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise et vous avez eu l'occasion d'intervenir lors d'une présentation de projets. D'abord, quel est le constat que vous pouvez faire actuellement sur la santé des entreprises à La Réunion? Déjà, je pense que sans changement du contexte dans lequel on est, sans amélioration de notre environnement en tant que chef d'entreprise, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Je pense qu'avec la crise Covid, ça a été pire encore, parce qu'on ne l'a pas vu venir, et tout ce qu'on a pu mettre aujourd'hui, c'est des sparadraps. Donc, à mon avis, rien n'est fait, tout reste à faire. Alors, c'est peut-être une coïncidence. Les régionales vont-elles être reportées comme les départementales vont-elles être également reportées? On ne sait pas. Pour l'instant, les dates de 13 et 20 juin ont été décidées pour les élections donc régionales et départementales. On ne sait pas si ça sera maintenu ou pas. Mais en tout cas, actuellement, il y a des mouvements qui se mettent en place. Il y a des partis qui essayent de mettre en place des projets. On le voit, il y a des partis politiques qui commencent les négociations. Est-ce que c'est déjà commencé par le bon bout, ces régionales et départementales? Eh bien, comme vous l'aviez dit, c'est qu'il y a une inconnue dans cette affaire-là, c'est la date des élections. Ça peut changer beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas professionnels de la politique, qui, en fin de compte, au dernier moment, voient qu'il y a des élections, veulent s'exprimer, veulent avoir une tribune, et ils ne sont pas prêts. Parce que ça nécessite beaucoup de choses, ça demande un investissement, ça demande beaucoup de choses. Et je pense que le fait de décaler ces dates d'élection, je pense que ça va donner de la place à beaucoup de gens qui jusqu'à maintenant ne sont pas manifestés pour se manifester. Je veux par exemple les élections consulaires. Si les élections consulaires se passent avant les élections régionales, déjà, on va pouvoir avoir un débat sur le développement économique de La Réunion, porté par des institutions qui sont là et qui sont mis en place dans ce but-là. Alors qu'aujourd'hui, cette expression-là, elle n'y est plus, puisque ces deux institutions sont arrimées avec la région. Donc, il y a un défaut d'expression et personne, en fin de compte, ne peut s'exprimer, ne serait-ce sur un projet de développement économique pour La Réunion. Donc, ce qu'il faut bien aujourd'hui, à entendre ce que dit Johnny Anachelom, c'est qu'il faut un projet de développement économique. Exactement. Depuis le PDR, il n'y a plus eu de projet... Non. Les politiques aujourd'hui, je vous dis ce qu'ils font. Ils regardent les lignes budgétaires qui existent sur les fonds européens et ils se disent comment on va faire pour récupérer de l'argent européen. Et donc, tout est fait pour essayer de rentrer dans un cadre qui n'est pas le nôtre, alors qu'on n'a jamais pensé à fixer un cadre de développement pour La Réunion. Qu'est-ce que le chef d'entreprise a besoin aujourd'hui? Parce que on voit que les entreprises sont en train de mourir à petit feu. On voit que rien à l'horizon ne permet d'espérer quelque chose. Les élections régionales, c'est j'allais dire, un petit peu le porte-drapeau de l'économie des entreprises. Est-ce que, quand on regarde le bilan de ces deux dernières mandatures, est-ce qu'il y a eu des actions en faveur des entreprises? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer de sauver le plus d'entreprises? Écoutez, aujourd'hui, il n'y a que du saupoudrage. On aide les entreprises, en fait, on fait du social pour les entreprises. C'est pas ce que les entreprises demandent. Je peux comprendre qu'il y a la crise sanitaire, tout le monde a besoin d'argent, tout le monde ne retrouve pas son marché, mais c'est aussi une opportunité pour beaucoup d'entreprises. Il y a des entreprises qui savent réagir, mais il faut leur donner les moyens, il faut faire des études, il faut faire de la prospection, il faut faire ce genre de choses que seule une chambre consulaire ou la région peut faire. Mais il faut dresser des perspectives pour que les chefs d'entreprise puissent se positionner. Aujourd'hui, rien n'est fait. Alors chacun y va de ses propres idées. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on est en face d'une transition
que ce soit dans le domaine écologique, on le voit avec les primes pour les voitures, les produits bio, etc. Mais il y a aussi une transition numérique. Et là, les entreprises ne peuvent pas y échapper. Aujourd'hui, tout est fait pour que les entreprises qui n'ont pas pu prendre ce tournant-là, ils ne se remettront jamais. Et quand on regarde ce qui est fait, on se dit que, à part du saupoudrage, moi j'appelle par exemple le chèque numérique que la région a lancé, c'est du saupoudrage. C'est comment est-ce qu'une entreprise peut se faire créer un site web. Mais une fois qu'il a créé le site web, il faut qu'il l'anime. Combien d'entreprises ont un site web mais qui n'est pas animé? Donc ça veut dire qu'on ne fait que poser la première marche, mais on ne donne pas la perspective. Donc si c'est ça, on va droit dans le mur. Donc il n'y a pas de réflexion autour de ce qu'on doit faire. Il n'y a pas un projet de développement harmonieux qui permet de construire et en même temps après de développer? Non, parce que tout le monde fait le même constat, mais personne n'a vraiment réfléchi comment est-ce qu'on peut s'en sortir, comment est-ce qu'on peut gommer nos handicaps. Les handicaps, vous le savez, c'est l'éloignement géographique et c'est la taille du marché. Et je dis raisonnablement, pour qu'on s'en sorte, c'est qu'il faut absolument qu'on se rapproche de notre marché naturel qui est le marché européen. Alors à chaque fois que je discute avec des élus, on me dit « Ouais, mais ici à La Réunion, on ne peut rien faire, le coût de la main-d'œuvre est cher, on ne peut pas faire du commerce avec des pays de la zone parce qu'on ne peut rien leur proposer. » Mais moi, ce n'est pas proposer des choses aux pays de la zone, c'est proposer des produits au marché européen. On a, à mon avis, un atout incroyable. On est le seul département, mis à part Mayotte, dans l'océan Indien qui appartient à l'espace européen. Et mieux encore, on a ce qu'on appelle un poste frontalier, où quelqu'un qui veut, une entreprise de la zone étrangère passe par la Réunion, passe sur le port, il peut avoir déjà ses papiers pour qu'il rentre en Europe sans payer les taxes, ou bien, sans payer les taxes, non, en lui décrivant ce à quoi il doit s'attendre quand il rentre sur le marché européen. Donc on est un poste frontalier. Mais rien n'est fait, il n'y a pas de publicité là-dessus, il n'y a rien d'organisé dans ce sens-là. Et donc on a des opportunités, et pour en revenir à comment développer la Réunion, mais ça ne passe que sur l'ouverture de la Réunion sur le monde. Alors qu'aujourd'hui, on raisonne comme Réunion, comme département français. Et à chaque fois, on dit oui, il faut que les gens investissent, etc. Mais vous apercevrez, quand quelqu'un est sur un créneau, le seul espace que reste aux autres, c'est de copier ce que quelqu'un a fait parce que le marché est petit. Et la personne qui a créé quelque chose à La Réunion, il ne va pas aller au-delà, puisqu'il est circonscrit au territoire de La Réunion. Donc je veux dire qu'à un moment donné, tout le monde marche chacun marche sur soi. Enfin, on ne progresse pas parce que la taille du marché ne nous permet pas. Tant qu'on n'a pas réfléchi à ouvrir notre espace sur l'espace européen, on ne pourra rien faire. On a bien dit l'espace européen et non pas l'espace indien-océanique. C'est une richesse qu'on a. C'est la proximité de l'espace indien-océanique, puisqu'on est en face de l'Afrique, de l'Inde, de la Chine, parce que la route de la soie passe à côté de la Réunion, mais on ne profite de rien de ce flux-là, oui, de cette marge de progression qu'il y a dans ces pays-là. Pourquoi ? Parce qu'on continue à dire qu'on ne peut pas commercer avec eux. Moi, je dis qu'on peut commercer avec eux. Ce qu'on a besoin, c'est de la matière première qu'on transforme à La Réunion. Ils sont juste à côté, il suffit de rentrer les matières premières à La Réunion, les transformer, apporter une valeur ajoutée sur ces produits. Ça devient des produits européens et ensuite on rentre sur le marché européen. C'est tout ce qu'il y a à faire. Alors, je veux juste compléter ce raisonnement-là en disant que, je ne sais pas si vous savez, mais quand les importateurs font rentrer des produits à La Réunion, le coût du conteneur est payé pour le retour. Donc ça veut dire qu'à moindre frais, on pourrait mettre des produits dans ces conteneurs et les faire repartir en Europe, en France, puisque 80% de nos importations viennent d'Europe. Jusqu'à maintenant, on ne l'a pas capitalisé. En fait, vous voyez, quand il y a eu cette crise Covid, vous savez combien de conteneurs conteneurs vides qu'on a dû gérer sur le port. On n'avait plus de place à mettre les conteneurs. Mais on ne savait pas ce qu'il fallait mettre dans les conteneurs. Mais c'est un drame. Non, mais ça montre bien que c'est fait pour qu'on importe, pour que la Réunion importe, pas pour qu'elle exporte. Quand on regarde le rapport entre les importations et les exportations,
il n'y a pas d'équivalence, quoi. Oui, mais parce qu'on prend un pari pris, qui dit que la Réunion doit être une unité de consommation. À ce moment, oui, la France vous transfère de l'argent, plus d'1 milliard par an, ça rentre dans tout ce qui est transferts sociaux, les gens consomment local, et ça retourne en cercle fermé, et ça repart en métropole. Ouais. Ben, si on veut continuer comme ça et dire que la Réunion c'est une société de consommation, ben on reste comme ça et on bouge plus. C'est comme ça depuis maintenant plus de 50, 60 ans. Ça n'a pas changé. Quel que soit le politique qui est venu, ils ont tous entretenu et maintenu cette structure commerciale d'entreprise pour que les entreprises de métropole puissent profiter de notre besoin de consommation. C'est ça. Et on n'a pas créé ici de richesse propre à l'île. Oui, tout à fait. Mais ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que, pire encore, c'est que nos politiques avaient un outil qui s'appelle l'octroi de mer. C'était une manne financière propre à l'île où ils pouvaient développer quelque chose. C'est comme un chef d'entreprise qui investit sur quelque chose, sur l'avenir. Son fonds, qui est l'octroi de mer, n'a servi quasiment rien. Je n'ai pas vu d'études, franchement, sur ce qu'on fait de cet octroi de mer. Je vois que ça part dans les caisses des communes, des départements, et une partie revient à la région. Mais de ce qu'ils en font, je crois que c'est plus du fonctionnement, c'est-à-dire l'embauche au niveau du cabinet. Je ne sais pas que ça peut être, moi, enfin, j'ai aucune idée, mais je n'ai jamais vu ces fonds-là orientés vers une amélioration de notre environnement, ou du moins faire en sorte qu'on puisse développer des échanges avec les pays de la zone. Je n'ai pas vu ça encore. Alors, justement, quand on regarde, on essaye avec, entre autres, la commission de l'océan Indien, on voit qu'il existe une commission de l'océan Indien, on voit que la France y est présente, en tout cas bien représentée, mais autour de ça, c'est juste pour gérer les relations internationales. Oui, exactement. Et on n'a pas vu ces dernières années, ne serait-ce que la mise en place d'un accord commercial, que ce soit avec les Seychelles, que ce soit avec Madagascar, Comores, Maurice. Il n'y a pas... Il n'y a rien, puisque la France est complice de ça, et les élus le savent. Ça fait partie des relations que la France entretient avec les pays de la zone, Madagascar, Maurice, Seychelles, etc. Les conteneurs, tout le monde sait que les conteneurs sont payés le retour à vide, mais ça profite aux pays de la zone. Dans la commission indienne, qu'est-ce que vous voulez que les autres pays disent? Ils sont contents, ils n'ont rien à dire. Mais il n'y a pas un Réunionnais qui puisse taper le poing sur la table en disant maintenant, il va falloir qu'on retrousse les manches et qu'on y aille et qu'on puisse remplir de ces conteneurs-là. Et donc on laisse filer. L'État ferme les yeux parce que ça participe aux relations de la France avec les pays de la zone. Alors finalement, aujourd'hui, quand on regarde, la Réunion, elle a une classe politique qui va dire fait ce qu'elle peut pour ne pas dire autre chose, et on a un statut qui ne nous permet pas de sortir. On est vraiment dans cette statut-là. Alors comment faire? Comment imaginer? Les élections régionales arrivent. Chacun se planche sur un programme. Mais comment sortir de ce carcan? Comment pouvoir dire on peut produire? Que la Réunion n'est pas seulement une terre de consommation pour les usines de métropole et d'Europe. C'est compliqué parce que ici, un certain nombre de Réunionnais, de groupes, ont investi à La Réunion. Sauf qu'en investissant à La Réunion, pour moi, ils ont une rente de situation. Puisqu'il y a cette histoire d'octroi de mer. C'est que les produits qui sont fabriqués à La Réunion, pour ne pas être concurrencés par des produits qui viennent d'Europe, on leur met une taxe à l'entrée. Donc ça veut dire qu'on organise une rente de situation. Quand on veut bouger les choses, on ne peut pas bouger les choses avec les industriels qui sont en place. Oui, mais le problème, là où il y a une incohérence dans ce que dit Johnny Améchalom, c'est que les voitures... Pourquoi il y a un octroi de mer aussi important sur les voitures alors qu'on ne produit pas de voitures? Ben justement, c'est pour alimenter la caisse de l'octroi de mer. Ça surenchérit le coût de la vie, tout ça. Et donc, et tout le monde l'accepte en disant, voilà, mais c'est de l'argent qui permet, soi-disant, aux collectivités, par manque de création d'emplois dans le secteur privé. Alors, ils se sentent obligés de dire, voilà, on met des taxes à l'entrée, on reçoit de l'argent pour justement participer à des contrats aidés. Voilà ce qu'on fait ici. C'est tout. Et donc là, il faut à un moment donné avoir le courage politique. À mon avis, c'est une question de courage politique. Celui qui va le dire, c'est pour ça,
ce que je dis là ne peut pas s'inscrire dans une élection régionale, parce que ça touche effectivement à l'économie, mais ça touche aussi à ce que les gens ils sont habitués. C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'habitude et qui se dit bon, j'ai pas été à l'école, je suis déjà, c'est déjà bien, je bénéficie des aides, etc. Mi bec un petit peu la clé, mi arrive à sortir à moins, mi ça pas fait la révolution, voilà. Ce que l'Iatan propose à moins, c'est fait la révolution, mais là ça demande un an, il suffit à moins. C'est ça le souci. C'est que là, on dirait que les élus qu'on a, eh ben, ils préservent ça. Ils préservent au moins le social. Ils disent au moins, on ne fait pas de vagues, l'argent arrive, on distribue tout ça, même si c'est des emplois précaires, mais on continue à assurer au moins ce minimum-là. Et voilà. Et les entreprises, ensuite, ben, ils font leur affaire. Moi, ce que je ne peux pas accepter, c'est qu'une entreprise locale, quand elle va se développer, il aurait fallu qu'elle se développe à partir de la Réunion pour exporter. Quand on regarde ce qui se passe à La Réunion, c'est que ces entreprises-là, quand ils vont prendre des marchés à l'extérieur, ils n'investissent pas à La Réunion. Ils prennent l'argent qu'ils ont reçu par leur position de rente de situation, c'est-à-dire en surenchérissant le produit pour toute la population, et cet argent-là, ils ne l'investissent pas à La Réunion, ils l'investissent dans les pays où ils veulent s'exporter. C'est ça que je trouve vraiment grave. Ça va un petit peu comme des entreprises qui sont à La Réunion, qui vont aller planter de la canne en Tanzanie ou au Mozambique, oui. Parce que, mais toujours avec l'argent de l'Europe. D'une certaine façon, c'est une façon détournée pour eux d'utiliser l'argent de l'Europe pour aller planter de la canne au Mozambique, en Tanzanie. Oui. C'est quand même particulier. Mais ils arrivent à contourner la loi et ils ne sont pas non plus en position illégale. Mais non, ça peut être une stratégie. Par exemple, ici à La Réunion, on a des microclimats. Je veux dire, demain, si on dit que le peu de canne à sucre qu'on aura ne suffira pas pour être rentable, eh bien, on va vers une culture d'excellence. On peut faire un sucre de qualité, on peut faire du rhum de qualité, etc. Ouais. De dire qu'on fait quelque chose de qualité sur le marché international. Et qu'on se dit que la canne à sucre qu'on n'a pas ici, eh bien, on va à Madagascar ou dans les pays africains, on loue des terrains pour lequel on plante de la canne, qui nous reviendra moins cher que si elle était plantée à La Réunion, et on le fait rentrer à La Réunion. C'est pas aberrant, mais c'est une stratégie. Ce qui est vrai, par exemple, quand on regarde que certains Réunionnais vont faire quelques plantations du côté de Madagascar, on l'a vu pour les fleurs, on l'a vu pour certains légumes, ça a marché à un moment. Oui. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça marche autant, mais ils l'ont fait pendant un moment. Avec quand même la bénédiction des élus locaux. Enfin, je dirais de l'État aussi. Oui, ben ça rentre dans le cadre de la coopération régionale, sauf qu'on prend des sous que les gens se sont sacrifiés pour accepter des prix chers pour des entreprises qui, au moment d'investir, n'investissent pas à La Réunion, ils investissent dans les pays d'à côté. C'est ça le drame. C'est tout. S'il n'y avait pas cet octroi de mer et que c'était ouvert complètement, ça empêchait personne. Dès que vous ne demandez rien à la puissance publique, vous n'êtes pas bénéficiaire de subventions ou de taxes à l'entrée pour préserver votre entreprise, on ne vous demande rien, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais on vous met en place un certain dispositif et ce que vous trouvez à faire, c'est prendre cet argent-là et aller ailleurs. Ben, ça ne vaut pas la chandelle. Pourquoi est-ce que je vais me sacrifier pour ça ? Mais est-ce qu'il y a encore, j'allais dire, un orgueil réunionnais? Est-ce que ces gens-là... Après, on peut comprendre aussi, je veux dire, la question pour eux, c'est pas de savoir s'ils sont réunionnais ou pas. La question pour eux, c'est de savoir combien d'argent ils peuvent gagner. Oui. Quand ils ont le choix entre ces deux questions. Et les trois quarts... Enfin, je dirais à 99,99%, un chef d'entreprise choisira l'argent. Ah oui, ben oui. Non, mais c'est fait. On ne va pas révolutionner. C'est le modèle. Quand vous faites une entreprise, c'est pour gagner de l'argent. On ne fait pas une entreprise pour perdre de l'argent. Donc c'est sûr il faut chercher la rentabilité au bout. Mais je pense qu'il y a mieux à faire que de préserver un marché à La Réunion. Je trouve qu'il est bon d'ouvrir ce marché-là, de prendre, je me répète peut-être, mais de prendre les atouts qu'on a dans les pays limitrophes. Donc, prendre la matière première, transformer à La Réunion et rentrer sur le marché européen. Oui, mais quand on voit une entreprise locale aller s'ouvrir, aller s'installer à Maurice pour traiter le poisson, et après qu'on vient revendre le poisson à La Réunion, ça crée du travail à l'île Maurice, oui. Et pas à La Réunion. Non, mais justement, pour moi, c'est une aberration. Surtout si l'entreprise en question a reçu des fonds européens.
C'est tout ce que j'ai à dire. Mais tant que vous demandez rien, vous faites ce que vous voulez. Il y a la liberté d'entreprendre, vous faites ce que vous voulez. Mais dès que vous prenez de l'argent public, l'argent public, c'est-à-dire l'argent du contribuable, et que vous allez pour des besoins d'intérêt privé, vous allez, pour votre propre compte, vous allez dans un pays à côté, alors que vous pouvez le faire à La Réunion, je trouve pas ça normal. Et comment se fait-il qu'à chaque fois, même lorsque c'est la région qui accordait à des entreprises, il y a eu une entreprise sud-africaine qui est venue fabriquer des tuyaux à La Réunion. Les copailles. Et ils ont pris les subventions, et quelques temps après, ils ont fermé l'entreprise. Oui, mais peut-être qu'à l'époque, c'était pas vu comme ça. Je ne sais pas, je connais pas trop. Enfin, je connais le produit, mais je connais pas l'environnement. Mais tout le monde y a cru. Mais après, je sais pas, j'ai cru entendre qu'il y avait, c'est-à-dire le montage financier était pas ce qu'il fallait faire. Enfin, j'ai vu beaucoup de choses, peut-être qu'ils sont passés à côté des aides européennes, enfin, j'en sais rien. Mais il y a eu quelque chose dans le montage même du projet. Mais je fais le pari que ce même produit fait aujourd'hui, dans les conditions que je vous dis là, avec les containers qui sont déjà payés pour le retour, et que avant, quand cette entreprise était installée, il n'y avait pas d'octroi de mer. L'octroi de mer est venu après. Si ce n'était pas suffisant et qu'il fallait avec cet octroi de mer subventionner ce container qui devait rentrer en Europe, pourquoi pas le faire ? Il faudrait juste amorcer. Moi, je dis qu'on nous demande une réforme de l'octroi de mer. On ne va pas pouvoir l'enlever tout de suite. Mais on se dit, mettons, sur 5 ans, on enlève complètement l'octroi de mer. Mais pendant les 5 ans, on peut penser qu'au fur et à mesure, on aide des entreprises réunionnaises ou européennes qui s'installent à La Réunion, qui fabriquent des produits avec de la valeur ajoutée locale, créatrice d'emplois à La Réunion, et qu'on subventionne au fur et à mesure, juste pour amorcer, pour qu'ils ne payent pas le fret entre La Réunion et l'Europe. Ça existe déjà en Corse. Je ne vais pas refaire un débat. Peut-être que l'État doit se dire à La Réunion, ça va lui coûter beaucoup trop cher, donc il ne veut pas investir. Mais on a nous-mêmes nos moyens, nos propres moyens, qui est l'octroi de mer, qui nous empêche de subventionner ça. Personne ne le fait. En tout cas, c'est des questions qu'on reviendra dessus, surtout si les régionales se confirment, voir un petit peu, on reverra, Anna Shalom, quelle voie prendre pour les entreprises. Merci pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.